prions le Seigneur notre Dieu pour cette personne. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie d'accorder la force à l'éternel Dieu. Donne l'éternel Dieu l'onction nécessaire, la capacité nécessaire, l'éternel la force nécessaire pour pouvoir œuvrer pour toi. C'est pourquoi nous élevons la voix avec toi. Nous te prions d'agir, papa. Nous te prions de te manifester puissamment notre Dieu. De lui accorder la force pour pouvoir faire ton œuvre, pour pouvoir venir te servir comme tu dois. Seigneur, la besoin de l'onction nécessaire, la besoin de la capacité nécessaire pour te servir notre Dieu. C'est pourquoi nous prions. Prions à toi, nous te demandons d'agir. Nous te demandons de manifester dans ta vie. Seigneur, manifeste dans ta vie. Donne la foi de foi, nous te demandons de servir. Comme tu dois, notre Dieu. Voilà pourquoi nous élevons la foi de foi. L'éternel agit, mon Dieu, en moi. L'éternel manifeste notre puissance dans sa vie. On a seule gloire de ton nom. On a la force de notre bien-aimé. On va descendre directement pour ses doigts. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à la Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours dans les cieux des prières individuelles. Nous regardons parmi les cieux des prières concernant les prières de caractère prophétique. Voilà. Bonsoir pasteur, je demande à Dieu de guérir tous les malades qui sont dans les hôpitaux et dans les maisons. Alléluia. Voilà, nous allons demander à Dieu de guérir tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux et dans les maisons, que Dieu les visite par sa puissance pour leur accorder la guérison. Prions le Seigneur, voilà le ciel des prières d'une personne. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te prions pour toutes ces personnes qui sont malades. Ils sont malades, qui sont dans les hôpitaux, ils sont malades, qui sont dans les maisons. Seigneur, visite-les par ta puissance et accorde la guérison. Au puissant de Jésus Nazareth. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont malades. Par ces personnes que son nom soit élevé, par ces personnes que ton nom soit élevé, par ces personnes que Seigneur, qu'on puisse témoigner ta bonté, achève maintenant Seigneur, et guéris les maintenant et libère les maintenant toute maladie Seigneur, que tes élections et les vies soient arrachées au nom de Jésus, et la guérison totale de l'éternité s'attache à la vie de l'enfant. Papa, de là où la maladie est, et Seigneur, j'ordonne à la santé de guérison, c'est la maladie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, nous te prions d'accorder la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, accorde la guérison Seigneur, accorde la guérison Seigneur, accorde la guérison Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, visite par ta puissance et accorde la guérison, visite par ta puissance et accorde la guérison, éternel agit, éternel manifeste ta grâce, visite par ta puissance pour les accorder la guérison, au nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à toi, l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours dans les cieux des prières personnelles qui nous ont été parvenues toujours. Amen. Voilà. Voilà. Voilà, le ciel des prières d'une personne. Voilà. Et bonsoir pasteur, j'ai un problème qui affecte trop ma vie professionnelle. Je ne peux pas dormir la nuit. Je sais mais j'y arrive pas. Je dors entre 4 et 6 heures. Je ne sais pas pourquoi. Des conseils à me donner. Ok, d'accord, ok. Alléluia. Nous allons prier pour cette personne qui n'arrive pas à dormir. Alléluia. Voilà, et elle passe des nuits blanches. Nous allons demander à Dieu de la libérer directement de ce état et de lui donner vraiment le sommeil. Elle dit que cela affecte sa situation professionnelle. Alors prions le Seigneur pour notre bien-aimé. Prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu, nous te prions pour cette personne qui a ce problème, le problème éternel Dieu qui persiste. Mon Dieu, parce qu'elle n'arrive pas à dormir, nous te demandons de la visiter par ta puissance, afin que cette situation, mon Dieu, mon roi, soit résolue. Jésus agit puissamment dans la vie de nos bien-aimés. Manifeste ta grâce, notre Dieu, afin que notre bien-aimé puisse évidemment avoir le sommeil.
et que devant cet esprit de Dieu, l'insomnie soit détruite et les démons d'insomnie soient consumés au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi fait pour les paquets pour affecter sa vie professionnelle, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit consumé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, visite cette personne pour lui accorder, Seigneur, au roi des rois, le soleil véritable qui émane de toi, Seigneur, afin que la situation de Dieu professionnelle ne soit pas affectée par l'insomnie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'insomnie s'arrête dans sa vie, que l'insomnie s'arrête dans sa vie, que l'insomnie s'arrête dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à toi, la Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons dans les cieux des prières. Amen. Voilà, tout à l'heure, on va rentrer dans les prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Voilà. Voilà. Alléluia. Sujet des prières, sur les prières. Ok. Voilà. Shalom, pasteur. S'il vous plaît, priez pour mon père afin qu'il soit délivré de l'esprit des morts. Amen. Alléluia. Voilà, monsieur, les prières d'une personne qui voudrait que nous prions pour son père qui est malade afin que Dieu le délivre de l'esprit des morts. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour la Père céleste, mon Dieu, mon roi, nous te payons pour le Père de notre bien-aimé qui souffre de l'esprit des morts. Je déclare le délivrer de l'esprit des morts. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, envoie ta puissance pour libérer le Père de notre bien-aimé qui souffre de l'esprit des morts. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions de la visiter, de libérer de tout esprit des morts, de tout esprit des morts, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu. Le papa de notre aimé, qu'il soit libéré de tout esprit des morts. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit libéré de tout esprit des morts. Au nom puissant de Jésus, nous commandons à l'esprit des morts de libérer sa vie. Seigneur, manifeste la grâce entre Dieu. Nous cherchons l'esprit des morts de la vie de notre papa de notre bien-aimé. Que l'esprit des morts le quitte au nom puissant de Jésus. Que l'esprit des morts le quitte au nom puissant de Jésus. Que l'esprit des morts quitte le Père de notre bien-aimé. Envoie ta puissance pour construire l'esprit des morts de sa vie. Nous cherchons l'esprit des morts de sa vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à toi, la Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia.
prophétique pour envoyer le feu de l'Esprit de Dieu dans le monde des ténèbres. La suite, parce que nous sommes toujours en train d'envoyer la puissance. Néhémie chapitre 9, verset 19. Néhémie chapitre 9, verset 19. Alléluia. Néhémie chapitre 9, verset 19. Ok. Bien. Néhémie chapitre 9, verset 19. Il est déclaré. C'est dans le livre de Néhémie. Chapitre 9. Verset 19. Dans ton immense miséricorde. Tu ne les abandonneras pas. Au désert. Et la colonne de nuée ne cesse point de les guider. Le jour, dans leur chemin. Et la colonne de feu, de les éclairer la nuit dans le chemin qu'il avait à suivre. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de Néhémie, chapitre 9, le verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, et la colonne de feu les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est déclaré, selon le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, et la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, tu as déclaré, selon ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Père, et même que tu avais fait grâce à ton peuple, que tu guidais dans la journée, à une colonne de nuée, et la nuit, à un feu pour les éclairer. Et même, fais-nous grâce, accorde-nous cette grâce aussi, afin que dans la journée, ta gloire resplendue sur nos vies, sur le chemin de nos vies, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous nettoyer sur nos chemins, tout ce qui est œuvre diabolique, tout ce qui ne doit pas ton nom, cette nuée de gloire, Seigneur, dans la journée, qu'elle puisse marcher avec nous, et puis c'est nos devants de nos vies, pour détruire tout envoûtement, tout ce qui n'est pas de toi, sur nos chemins, partout nous allons passer dans la journée, au nom puissant de Jésus. La nuit, lorsque nous allons marcher, lorsque nous allons dormir, lorsque nous allons faire des activités la nuit, que le feu nous entoure spirituellement, et que ce feu consume tout ce qui nous donne pas ton nom, sur nos chemins, autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. C'est tout approché contre nous, que ce feu-là vraiment est détruit, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Job chapitre 1, verset 16. Job chapitre 1, verset 16. Job chapitre 1, le verset 16. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, le verset 16, il parlait encore, lorsqu'un autre vint lui dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les biens et les serviteurs, il les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu
est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 1, verset 16, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle au nom de Jésus. Père Céleste, il s'agit ici du malheur qui t'a abattu sur ton serviteur Job pour l'éprouver. Seigneur, il est dit ici que c'est ton feu qui est descendu du ciel. Oh papa, n'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous te demandons, Seigneur, de même que le feu est descendu du ciel, selon le livre de Job, chapitre 1, verset 16, et a embrasé les brebis, les serviteurs, et les a consumés. Père Céleste, fais descendre ce même feu dans le monde des ténèbres, dans le camp de Satan, dans le royaume de l'armée visible et invisible de Satan qui en veut à nos vies, qui s'attaque à nos vies, dans la famille maternelle, la confrérie des sorcelleries, qui est dans la famille maternelle, qui est dans la famille paternelle, que ce même feu descend là-bas, au nom de Jésus-Christ. Dans mon village paternel, dans mon village maternel, dans le spirituel de mon village maternel et paternel, que ce même feu descend là-bas, au nom de Jésus. Dans tous les quartiers généraux, les sorciers, les satanistes, les serviteurs du diable, que ce même feu descend là dans ces endroits, au nom de Jésus. Dans les loges mystiques, ô Père, j'envoie ce feu au nom puissant de Jésus, afin que tous les serviteurs de Satan, tous les agents du diable, sorciers, mystiques, satanistes de tout bord, qui collaborent avec Satan pour nuire à la vie des enfants de Dieu, pour nuire à nos vies. Oh Père, tant qu'ils ne se confessent pas, tant qu'ils ne se répandent pas, tant qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ et qu'ils veulent vraiment demeurer dans le monde des ténèbres pour travailler pour Satan, tant qu'ils ne refusent pas de travailler pour Satan, pour travailler pour toi, après leur délivrance, après leur conversion, frappe-les de ce même feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tant qu'ils ne laissent pas nos vies tranquilles, frappe-les de ce même feu. Donc parle, Job chapitre 1, verset 16, au nom de Jésus. Les démons qui collaborent avec eux, Seigneur, consume ces démons. Au nom puissant de Jésus, frappe ces démons, consume-les